Quel Job présente Mon Coach Emploi en partenariat avec Manpower. Aujourd'hui, nous retrouvons Michel, DRH qui a exercé dans de grandes entreprises et troisième candidat de Mon Coach Emploi. Après un entretien avec un consultant en recrutement et une première séance de coaching, Michel a de nouveau rendez-vous avec Claire Bolneau, coach professionnel. Ils ont décidé de travailler ensemble sur le thème « Comment mieux se vendre ». Vous avez éprouvé le besoin donc de travailler sur le sujet « Comment mieux me vendre ». On parle là-dessus ? Oui, très bien, oui, ça me va bien. Oui. Vous avez 56 ans. Quel est votre rêve professionnel aujourd'hui ? C'est d'arriver à fonctionner normalement dans mon travail. Quand je rentre dans une structure, si les choses vont mieux, marchent mieux, et si les gens se développent et performent mieux, et que je peux aider à ça, je suis un homme heureux. Même si je dirais c'est en partie, si je le fais simplement au niveau des individus et pas au niveau des organisations, c'est pas très grave. Je dirais, à partir du moment où j'ai ce fonctionnement-là, je suis bien avec moi-même. Voilà. Mais ce que je propose n'est pas clairement admis par un management actuel qui correspond aux managers de 45 ans, c'est-à-dire pratiquement de tous les DRH des entreprises du CAC 40, où les quadras et demi, si vous voulez, ne sont pas très preneurs de ce genre d'approche. Ils sont plus dans la performance immédiate. Ils embauchent très peu de juniors, très peu de seniors, et ce type d'approche de ressources humaines ne correspond pas à la performance telle qu'elle est vendue à l'heure actuelle dans les sociétés. Donc, si on devait résumer vos deux difficultés aujourd'hui ? C'est que l'emploi des seniors n'est pas du tout à la mode, loin de là, et c'est ma première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est que ce que je vends n'est pas dans la préoccupation immédiate des directeurs généraux. Il faut que je puisse les rencontrer, avoir un débat avec eux pour leur prouver qu'à effectif égal, sans dépenser un centime de plus, sauf celui de m'embaucher bien sûr, mais ça va être un bénéfice, ça va pas être une dépense. En fait, je vais pouvoir rendre avec eux leur cadre à la fois plus performant et plus heureux. Trouver un DG qui soit conscient de ce besoin-là, c'est extrêmement difficile. Donc pour aborder ce marché-là, j'ai beaucoup de mal. À travers le discours de Michel, Claire réalise que la forte détermination de notre candidat lui a peut-être fermé des portes dans sa recherche d'emploi. Claire va l'inviter à faire preuve de plus d'ouverture. J'ai envie de vous demander de lâcher quelque chose pour explorer d'autres pistes que vous n'avez pas encore explorées. Oui, parce que curieusement, les quelques voies positives que j'ai, c'est des choses que je n'avais pas explorées ou à peine explorées. Mais ça, si vous voulez, c'est comme quand on rentre dans une brocante. On sait ce qu'on cherche et puis on achète ce qu'on trouve et qu'on n'avait pas imaginé. La séance de coaching se termine face caméra sur cette idée. Michel doit s'ouvrir à d'autres pistes pour sa recherche d'emploi. Mais l'entretien ne s'arrête pas là. Ils oublient les caméras et l'échange devient plus informel. C'est alors que Claire va réussir à faire passer des idées importantes à Michel. Vous avez un truc qui, je pense, vous dessert énormément, c'est que vous voulez convaincre aux dépens d'eux. Et ça, j'ai envie de vous dire stop, c'est comment vous exploitez tout ce que vous avez fait au service d'eux. Oui, je vois ce que vous dites. Même si globalement ça revient au même, mais c'est pas du tout pareil en termes pour l'autre, oui, ce n'est plus du tout pareil. Je vous dis, qu'est-ce qui est reçu par l'autre ? Oui, je comprends ça. C'est cette prise de conscience qui est là, c'est que c'est fondamental, c'est que l'autre reçoit, on a l'impression que vous savez plus que. C'est-à-dire, voilà, c'est le côté enseignant qui ressort. Moi, je sais. Et là, vous n'êtes plus du tout là. Là, on vous prendra parce que vous apportez une valeur ajoutée au service d'eux. C'est carrément une autre posture. Je comprends ce que vous dites maintenant. Après, stop. Parce que votre cerveau, il n'enregistrerait pas sinon. Stop. Alors, oui, mais j'ai une difficulté par rapport à ça. Non, stop. Non, c'est le cerveau, le cerveau là. Ne répondez pas. Parce que là, c'est très important, c'est un travail sur le cerveau. Donc votre cerveau, il doit enregistrer. Si vous répondez, il n'enregistre pas. Il n'imprime pas. Bon. J'ai vachement de mal parce que faut que j'admette que je sorte en étant frustré de ne pas avoir voulu poser. Je veux dire, faut que je m'assoie sur ma frustration en me disant que c'est le côté le plus positif de l'entretien. Et vous avez raison d'ailleurs, ça a l'air, mais c'est dur quoi. J'ai pas l'habitude quoi. Vous avez raison. Vous allez apprendre. On apprend à tous les âges. C'est un Michel en pleine prise de conscience qui nous livre ses impressions sur cette séance de coaching.
Dans ma démarche d'emploi, qui est un petit peu solitaire, comme pas mal de démarches d'emploi, on n'a pas d'effet miroir. On voit ce qui marche pas, mais on ne sait pas. Et Claire a essayé de me guider dans ce qui pouvait effectivement me freiner. Et là, c'est bien trouvé le petit grain de sable, ce qui était bien, parce que moi, je ne le voyais pas du tout. C'est une question de posture, effectivement, dans l'emploi. C'est-à-dire que quelque part, je suis pas assez dans l'écoute des besoins de mes interlocuteurs et un petit peu trop dans la recherche de persuasion, de conviction, de ce que moi, je peux apporter. Quand il sera en entretien, Michel parviendra-t-il à être plus à l'écoute et à le manifester à son interlocuteur? C'est ce que nous verrons dans un prochain épisode de Mon Coach Emploi.